Bonjour, nous sommes le jeudi 11 juillet 2024 et nous allons parler de Neuralink. Neuralink, c'est une start-up de Elon Musk. Elon Musk se lance dans pas mal de projets comme Tesla, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, avec le véhicule électrique. Il y a également SpaceX avec les fusées. Aussi, ça fait 20-25 ans qu'il s'était lancé dedans et ça commençait à décoller une bonne dizaine d'années. Il y a également le Starlink, son projet qui est déjà bien avancé de constellation de satellites pour couvrir la planète avec Internet. Et là, Neuralink, c'est un projet qui vise à implanter des implants cérébraux pour communiquer avec les ordinateurs, les machines, et pouvoir les piloter. Un peu comme un cyborg, c'est un peu du transhumanisme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Et il y a également les 16 et 17 juillet, les Prime Day d'Amazon pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Implant cérébral. Du nouveau se prépare chez Neuralink. Après le succès de la pose d'un implant cérébral sur un patient humain, en début d'année, l'entreprise Neuralink d'Elon Musk souhaite récidiver. Bon, ça c'est le balbutiement pour l'instant. Ça doit avoir une dizaine d'années cette section, cette startup. Et donc ils travaillent pas mal dessus pour pouvoir avancer dans la communication homme-machine. Ça reste un peu primitif quand même, avoir un implant de ce genre-là. Ça fait penser aux films de science-fiction qui sont bien vieux. Maintenant, avec la nanotechnologie, peut-être dans 10 ans, ce sera super miniaturisé. Lors de l'annonce de la création de l'entreprise Neuralink, Elon Musk a évoqué son intention de développer des implants cérébraux qui permettront de mettre l'esprit humain directement en relation avec des systèmes informatiques toujours plus complexes. L'interface cerveau-machine, ICM ou BCI en anglais Brain Computer Interface, doit permettre d'aller plus vite que les méthodes de saisie classiques avec le potentiel de pouvoir traiter un grand nombre de données plus efficacement. En attendant de voir émerger cette éventualité, Neuralink a commencé par développer des implants qui doivent restaurer des fonctions physiologiques absentes ou perdues à la suite d'un accident. Ça pour contourner par exemple des lésions à la moelle épinière. Il y avait déjà pas mal de projets comme ça. Bientôt un deuxième patient avec implant Neuralink. Après une série d'essais sur les animaux, en général c'est toujours comme ça, sur les rats de laboratoire comme ils disent, ou les souris, un premier patient paralysé a fait l'objet de la pose d'un implant cérébral en début d'année. L'opération s'est bien déroulée et l'homme augmenté a pu commencer à utiliser un clavier et une souris par la force de sa pensée. Oui, il y a une communication neuronale et ça envoie directement par onde à la machine qui décrypte tout ça. Cela lui a permis de réaliser des tâches sur ordinateur de plus en plus complexes, jusqu'au pouvoir jouer à des jeux vidéo, face à des joueurs valides. Globalement, l'implant cérébral, dont les filaments très fins porteurs d'électrodes ont été installés par un robot chirurgien, a été bien accepté par le patient et s'est révélé à la hauteur des attentes, même s'il a fallu en moduler l'efficacité après l'inactivation d'une partie des filaments, au point de poser la question de son retrait. Oui, ça reste quand même assez basique, puisque c'est un implant physique conséquent. La solution technique d'augmentation de la sensibilité des électrodes restantes a bien fonctionné et a permis de revenir à la qualité d'interprétation initiale des signaux cérébraux. Forte de ses expérimentations validant ses travaux sur ce type d'implant, Neuralink veut aller plus loin en anticipant la pose d'un dispositif crânien sur un second patient. Elon Musk a indiqué que l'opération pourrait se faire dès la semaine prochaine et que cela pourra être l'occasion de tester des modifications réalisées
depuis la première opération. Oui, c'est vraiment le balbutiement, hein. Il y a également des projets comme ça à travers le monde, comme en Chine. Ces changements doivent notamment limiter la rétraction des filaments porteurs des électrodes de l'implant. Cela passerait par le creusement de l'os crânien pour réduire l'espace sous l'implant. De multiples optimisations à tester. La start-up se voit déjà installer des implants sur plusieurs patients, moins d'une dizaine avant la fin de l'année si l'autorisation de la FDA, Food and Drug Administration, leur permette. Le projet est ambitieux, mais Neuralink ne veut pas perdre de temps face à la concurrence qui avance également rapidement. Oui, bah, faut pas trop avancer, faut pas confondre vitesse et précipitation. À un moment, ils vont aller trop vite et ils vont sacrifier les patients. Ils pourraient. Le projet est ambitieux, mais Neuralink ne veut pas perdre de temps. Synchron, Paradromics ou Precision Neuroscience développent également des implants cérébraux et réalisent des avancées régulières. Pour l'homme pressé Elon Musk, c'est une nouvelle course contre la montre qui est engagée, le premier à pouvoir proposer un dispositif exploitable commercialement, ayant de grandes chances de dominer le marché ensuite. Après, il faudra que ce soit accepté par les gens. Ce sera probablement d'abord les personnes justement handicapées pour faire valoir la bonne image de aider le monde. Et après, ça servira à autre chose. Dans ses prochains essais, Neuralink tentera d'implanter les filaments de son implant plus profondément dans le cerveau et étudiera les mouvements du tissu cérébral. La firme imagine également des implants avec des filaments implantés à différentes profondeurs du cerveau. Ouais, c'est vraiment, faut être un cobaye pour accepter ce genre d'expérimentation, hein. Après, avec la nanotechnologie, ils peuvent déjà fabriquer des nanorobots. Et donc, il y avait un film comme ça. C'était pas un film, c'était un épisode d'une série. C'était Au-delà du réel dans les années 90. Et justement, il y en avait un qui avait un cancer, qui était diagnostiqué d'un cancer, et son beau-frère a travaillé dans la recherche sur les nanorobots, et lui avait demandé de se faire injecter ces nanorobots pour justement lutter contre le cancer. Il a refusé parce que c'était expérimental, et il s'est injecté lui-même les nanorobots. Et les nanorobots lui ont justement soigné son cancer, mais ils ont également modifié son corps, puisque à un moment dans l'épisode, il se retrouve avec 2 yeux derrière la tête. C'était assez marrant. Mais à la fin, il en est mort. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.